Au cinéma, elle a tourné avec les plus grands, Jean-Luc Godard, Sidney Pollack, Alain Resnais. On la voit aussi régulièrement à la télévision, mais c'est au théâtre qu'elle a le sentiment de toucher au plus près son métier de comédienne. Aujourd'hui, elle y incarne la folle de Chaillot, l'un des plus beaux rôles que le théâtre ait écrit pour une femme. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cette invitée, c'est Annie Dupéret. Bonjour, Bonjour. Annie, on est ravis de Élise. vous recevoir à nouveau sur le plateau pour un grand rôle, hein, parce que Oh là là. La folle de Chaillot, c'est un vrai beau rôle. Oui. C'est à la Comédie des Champs-Élysées depuis quelques jours. D'abord, toute première question, comment ça s'est passé les premières représentations? Mais bien, merveilleusement bien, et tout d'ailleurs, parce que on a une équipe de comédiens, on est 19 comédiens en scène. C'est quand pas même. rien, hein? Ah, c'est pas rien, C'est c'est vraiment rare. une machine à rôder, C'est rare, on a été émerveillés par les décors de Bernard Faux, qui sont absolument fabuleux. Et puis Didier Long a fait une mise en scène, tout le monde s'est entendu comme les doigts de la main, tout s'est emboîté, tout était du bonheur, et je crois qu'on fait une très belle chose, poétique et drôle. Alors, vous êtes une grande comédienne, les Français vous adorent, particulièrement au théâtre. Mais j'imagine que quand même, il y a à la fois, quand on rentre sur scène, pour un grand rôle comme celui-là, une petite appréhension et une grande jubilation. Il y a une grande jubilation, ce rôle-là est très spécial. Et il est quand même très spécial parce que c'est un rôle qui n'est pas extrêmement défini. Dites-nous comment elle est, cette Aurélie, comment vous l'avez définie? Eh bien, on trouve sa folle comme on trouve son clown un peu. Ouais. On profite de ses défauts. Moi, par exemple, j'ai un sourcil qui peut descendre comme ça, une asymétrie du visage. J'en ai profité dans le maquillage. Et puis, comment dire, c'est un rôle, comme il est justement pas très défini. Il y a une seule phrase qui le définit dans la pièce. C'est quelqu'un qui la voit entrer et qui dit « Mon Dieu, quelle est cette figure ?» Alors, il faut trouver la figure. À partir de là, il faut tout construire. Mais c'est quand même spécial parce que ça sent un peu la fin de carrière. Oh non! Non, je suis heureuse de le jouer justement pas trop âgée. Ah oui, justement, non, faut pas exagérer. Pour que la folle sorte pas trop. Parce que c'est vrai que c'est quand même un rôle qui, disons, doit profiter d'une somme de métiers. Ouais. C'est ça. On rentre en scène en trimballant, en fait. On peut pas jouer ça à 23 ans, hein, ça c'est pas possible. C'est pas possible. Ouais. Et quelque part, il profite de tout ce qu'on a fait derrière. Bien sûr. Comme ça, parce qu'il faut une grande énergie. C'est un rôle où il faut amener sa personnalité. C'est un révélateur de tout ce qu'on a fait avant. Oui. Parlez-nous de cette folle de Chaillot, Aurélie. C'est quoi? C'est une comtesse excentrique qui se mobilise contre des hommes peu scrupuleux, on peut dire ça? C'est très mystérieux. On l'appelle comtesse. On ne sait pas si elle n'est pas SDF et si elle ne vit pas dans un sous-sol parisien où on admet qu'elle ait fait son antre comme ça. Elle se fait des robes avec des tapis qui lui ont resté. Elle a quelque chose comme ça. Et on en voit des folles, vous savez, dans la rue. Des gens, elle passe sa journée à aller nourrir les animaux de Paris, à donner des gésiers et les restes des restaurants aux chats, des quartiers. Elle nourrit les pigeons. C'est l'amie des bêtes, des animaux. Mais cette pièce, elle a été écrite en 1943. Elle est très extrêmement actuelle. visionnaire. Elle est très actuelle parce qu'on parle de dérive de l'argent. On dirait peut-être spéculation aujourd'hui, mais enfin bon. Le monde est envahi par une race étrange qui sont des gens qui ne ressemblent pas à des humains normaux. Il y a un personnage qui dit on dirait qu'ils ont d'autres péchés capitaux que les nôtres. C'est joli. Il y a des phrases absolument magnifiques, dont celle-ci. Qui est prononcé par un des affreux d'ailleurs, il dit l'homme a choisi d'être non pas l'habitant mais le jockey de son globe, à lui de prendre les risques de la course. Ah, c'est formidable. Alors qu'on est en plein dans les risques de la course, vraiment. C'est formidable. Donc il y a cette race de financiers, de banquiers, de prospecteurs qui ont envahi le monde et qui ont trouvé, ils sont persuadés qu'il y a du pétrole sous Paris, ils vont tout faire péter. Est-ce que c'est ça qui vous a aussi donné envie de jouer le rôle? J'allais dire l'actualité de cette pièce, bien qu'elle ait été écrite il y a plus de 60 ans. C'est l'actualité, c'est le côté conte moderne comme ça. C'est à la fois la poésie et la drôlerie, ça c'est Giraudoux. Il y a des choses très quotidiennes, très drôles. Vraiment, les gens rient beaucoup. Nous, on est ravis d'ailleurs, parce qu'on voit que ça marche très bien. Et puis on s'évade aussi. Il y a même un gosse de 11 ans qui a dit, en voyant le superbe décor qu'on a au deuxième acte, oh, on dirait un Walt Disney. On a pris ça pour un vrai compliment, c'est formidable. C'est un conte, voilà. Voilà mon livre, vous vous rendez compte? Ah, merveilleux.
Mais les images sont somptueuses. Hein. Oui. On parlait de ce rôle de la folle de Chaillot. Vous disiez on ne peut pas le jouer à 23 ans parce qu'il faut une expérience, il faut de la patine de très bonnes comédiennes comme vous. Il y en a d'autres bonnes comédiennes qui se sont essayées à ce rôle. D'ailleurs, c'est un rôle qui a été écrit pour une comédienne, qui a été écrit pour Marguerite Moreno. Ouais. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a cette curieuse indéfinition quelque part du rôle, parce que ça a été écrit pour une personnalité. Elle, en fait. Voilà. Ah, il y a Edwige Feuillère aussi qui l'a joué. On voit les images en noir et blanc de l'époque. Il y a Judith Magre aussi qui l'a joué. Et alors est-ce que du coup, il y a chez vous, malgré votre carrière, une petite appréhension, quoi. Quand on vous a proposé le rôle, vous vous êtes dit waouh, attention, c'est pas évident. Et en même temps, une appréhension en même temps, parce que la chose est assez délicate à faire. Il faut pas que ce soit vieillot, faut pas que ce soit non plus trop empesé dans un passé. Au contraire, parce que c'est complètement moderne. Moi, je crois que l'entente avec Didier Long a été formidable. Vraiment, ça a été un accoucheur. Un accoucheur et un partenaire formidable, et pour tout le monde. Je veux dire, on a réuni une équipe qui est absolument sympathique, humainement très chaleureuse, ça doit se sentir. Et ça se voit immédiatement. Et ça se voit. Alors, on n'a pas le temps d'en parler, mais on va le citer. Après un livre que vous aviez écrit sur les chats, qui avait eu beaucoup de succès, vous avez publié un livre sur les poules, Le fabuleux destin de l'œuf et de la poule. C'est chez Michel. Alors, il y a Le Poil et la plume, qui est le vrai livre que j'ai écrit à propos autour des poules, et évidemment autour de nous. Puisqu'on, dès qu'on parle du faible, on parle de nous. Oui. Et puis le fabuleux destin de la poule, ça c'est un beau livre de photos. Oui. Et je suis très heureuse parce que j'ai aussi un roman qui ressort dans les éditions retrouvées qui s'appelle Allons voir plus loin veux-tu. Merci à vous Annie Dupéret. On recommande à la fois ces deux livres et puis surtout la pièce La folle de Chaillot à la Comédie des Champs-Élysées. Vous l'avez dit, vous êtes 19 sur scène. Très très beau spectacle. Merci encore.